Il est 11h09 et on revient évidemment à quelque chose de sérieux parce que nous l'avons appris il y a quelques minutes, c'est une information Europe 1. 9 policiers blessés dans une course-poursuite en région parisienne ce matin après un homejacking avant 6h. Des policiers qui ont tout de même tiré des coups de feu. Alors on est avec Frédéric Lecointe qui est secrétaire du syndicat de police Alliance Val-de-Marne. Bonjour monsieur Lecointe. Bonjour Pascal Pro. Et merci de nous donner peut-être des renseignements sur d'abord ces policiers qui ont été blessés. Comment vont-ils ? Écoutez, on a quelques policiers qui souffrent de fractures. On a notamment un policier qui a été traîné par le véhicule mis en cause, véhicule dérobé à l'occasion du homejacking, qui est en train de passer des radios. Manifestement, il souffrirait d'une fracture assez importante au niveau de la cheville. Nous avons un autre policier qui souffre également d'une fracture au niveau du poignet. Et lors de la collision, nous avons beaucoup de policiers qui étaient à l'intérieur des habitacles des véhicules qui étaient en barrage pour bloquer la fuite des mises en cause. Et ses collègues souffriraient a priori de nombreuses douleurs au cervical et de douleurs également au niveau des mains puisque l'impact a été extrêmement puissant. C'est l'occasion de rappeler combien ce métier est dangereux, combien l'engagement des policiers est total et j'aimerais que tous les médias qui parfois tapent sur la police, commentent ce qui s'est passé ce matin en soulignant la dangerosité, la difficulté pour son intégrité physique de ce métier. Est-ce que vous pouvez nous rapporter les circonstances de ce homejacking et comment la police est-elle intervenue ? Oui, Pascal Pro, c'est très simple. Nous avons initialement un homejacking, comme vous l'avez dit, qui a été commis au sein de la commune d'Orsay dans l'Essonne. Nous avons quelques mises en cause qui réussissent à dérober un véhicule de marque allemande ainsi qu'un préjudice relativement important dans le domicile des victimes. Par chance, ces victimes parviennent à géolocaliser le véhicule qui se trouvait à proximité de Créteil sur la 86. Un équipage BAC de l'Essonne réussit à intercepter ce véhicule en utilisant un stop stick. Vous savez, ce système d'interception de véhicules qui permet de crever les pneus. Ils parviennent également à extraire un des mises en cause de la voiture. Toutefois, le chauffeur ainsi qu'un de ses complices parviennent à prendre la fuite, se dirigent vers la commune de Maisons-Alfort et un dispositif avec au moins 4 véhicules de police est mis en place afin de les stopper. Le barrage étant relativement important, les mises en cause ne sont pas en mesure de s'extraire et là le chauffeur décide tout simplement de foncer sur l'ensemble des véhicules qui étaient en opposition sur l'avenue à Maisons-Alfort. Une fois l'impact qui était extrêmement violent. L'ensemble des collègues présents sur le dispositif ont tenté d'extraire les mises en cause de la voiture. Malheureusement, alors que toutes les portes étaient ouvertes, le chauffeur est parvenu à enclencher la marche arrière. Lorsqu'il a enclenché cette marche arrière par l'intermédiaire des portières, il a fait tomber comme un jeu de quilles les collègues qui étaient à proximité et qui essayaient de les extraire de la voiture. Certains d'entre eux sont tombés au sol, d'autres ont été tirés, accrochés et traîné sur quelques mètres par le véhicule. Un de nos collègues, puisque ce véhicule a ensuite réussi à enclencher de nouveau la marche avant et malgré l'utilisation d'un nouveau stop stick qui a certainement crevé plusieurs pneus de ce véhicule allemand, un de nos collègues a dû faire usage de son arme à 8 reprises et il a réussi à faire bloquer ce véhicule qui s'est arrêté quelques mètres plus loin. Les 2 auteurs ont été interpellés. Par chance, nous n'avons pas de collègues qui sont extrêmement blessés puisque nous avons des blessures importantes, mais pas de scénario catastrophe. La scène a été d'une violence inouïe et on est vraiment sur une scène et une intervention apocalyptique. Les mises en cause étaient prêts à tout et vraiment, ils étaient prêts à tuer des policiers pour pouvoir s'extraire et prendre la fuite. Tous les agresseurs ont été repris. Il y en a 2 ou il y en a un qui a pu prendre la fuite ? Alors, nous avions 3 personnes qui étaient mises en cause. La première interceptée au niveau de Créteil et les 2 autres auteurs de ce homejacking ont été interpellés à Maisons-Alfort. Donc ça, c'est important. Le chauffeur donc qui a foncé délibérément, je ne sais pas la qualification juridique qui sera retenue, mais c'est meurtre, j'imagine. En tout cas, je suis pas spécialiste évidemment juridique, mais j'imagine que il sera retenu
les fautes les plus lourdes contre lui. Et lorsqu'il sera jugé, j'espère qu'il sera jugé évidemment de manière extrêmement ferme. Ce homejacking, est-ce qu'on a des précisions sur les personnes? Comment vont-elles? À quelle heure ça s'est passé? Est-ce qu'elles ont été mises en difficulté? Alors, concernant le homejacking, il a eu lieu, donc comme je vous le disais, sur la commune d'Orsay, au sein de l'Essonne, vers 5h30 environ, puisque la prise en charge des véhicules et le refus d'obtempérer ont eu lieu aux alentours de 5h45. Nous n'avons pas exactement les circonstances, et c'est le service de police judiciaire du 91 de l'Essonne qui va un petit peu mettre au clair les circonstances de ce vol aggravé au sein de ce domicile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, les victimes doivent être particulièrement choquées, mais nous les remercions puisqu'elles ont permis de géolocaliser le véhicule, ce qui a amené cette interpellation extrêmement dangereuse, mais nous avons par chance réussi à intercepter ces 3 individus. Concernant la qualification de l'infraction dont vous parliez, oui, on part sur un vol aggravé derrière avec un refus d'obtempérer, et le parquet de Créteil qui a en charge également une partie de la procédure sur les faits qui ont été commis au sein du Val-de-Marne requalifiera l'infraction. Peut-être qu'ils requalifieront en tentative d'homicide, puisque initialement, lorsque vous utilisez un véhicule, ce sont des violences volontaires avec une arme par destination. Et là, on est vraiment dans ce contexte. Ensuite, il restera à déterminer, si vous voulez, l'intention coupable du conducteur du véhicule qui a délibérément foncé sur nos collègues. Et avec Alliance Police Nationale, nous dénonçons ce type de fait, nous dénonçons tous ces refus d'obtempérer, et nous dénonçons ces actes qui mettent nos collègues en danger. Nos collègues nuiteux ont agi de façon extrêmement professionnelle et avec un engouement et voilà une volonté de les interpeller. Et ils ont tout fait pour que nous puissions interpeller ces mises en cause. Et vous voyez, nous avons 9 blessés. Donc, Monsieur Lecointe, restez avec nous parce que ce que vous nous dites est extrêmement important. On doit laisser passer une page en couleur, mais restez vraiment avec nous parce que j'ai encore 1 ou 2 questions à vous poser. À tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Et pour réagir, n'hésitez pas à composer ce numéro non surtaxé. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Il est 11h19, bonne matinée à l'écoute d'Europe 1 et avec Pascal Pro de 11h à 13h. Pascal Pro, la suite c'est dans moins d'1 minute avec vos réactions, vos témoignages au 01 80 20 39 21. La page Facebook aussi existe. Vous pouvez aller liker la page Pascal Pro et vous. À tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. Waouh! Vous avez élu Action comme enseigne préférée des Français. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons la bienvenue dans nos magasins. Action petit prix, grand sourire. À tous ceux qui aiment leurs fraises avec du sucre, à ceux qui les aiment avec de la chantilly, à ceux qui les préfèrent en confiture et à celle qui les aime juste parce qu'elle est enceinte, qu'il est 3h du matin et qu'elle a envie de réveiller son mari. Jusqu'à samedi, Intermarché propose la barquette de 250 grammes de fraises gariguettes ou sifflorettes origine France à seulement 2,45 €. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 9,80 € le kilo, catégorie 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Nous l'avons donc appris il y a quelques instants et nous sommes toujours avec Frédéric Lecointe. 9 policiers blessés dans une course-poursuite en région parisienne ce matin après un homejacking. Avant 6h du matin, ça a été effectivement très difficile pour les policiers qui ont dû faire face à des gens qui étaient prêts à tout et notamment foncer sur eux lors d'un barrage. Leur sécurité est en cause et leur intégrité est en cause. Heureusement, a priori, il y a des blessés, mais ces blessures ne sont pas trop graves. C'est en tout cas ce que j'ai retenu, Monsieur Lecointe, tout à l'heure. Même si une fois qu'on a dit ça, c'est quand même des gens qui ont des fractures et qui vont passer quelques jours, même plusieurs jours peut-être en dehors de leur activité, et que tout cela n'est évidemment pas neutre, Monsieur Lecointe. Oui, Pascal Pro, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous avons des collègues nuiteux, comme je vous l'expliquais, qui ont un engagement sans faille, c'est un engagement du quotidien, ce sont des collègues extrêmement investis, extrêmement volontaires, et qui, sur la fin de leur nuit, puisque leur service allait être interrompu, et notamment certains retournaient en direction, mais suite à l'appel général, sont immédiatement allés en renfort sur cette intervention qui était particulièrement dangereuse, et aujourd'hui, par chance, et grâce à leur professionnalisme,
professionnalisme. Ses collègues ne souffrent pas de blessures extrêmement graves. Ils souffrent, bien sûr, puisque nous avons certains collègues qui sont victimes de fractures, d'autres qui ont des douleurs au cervical. Nous avons un collègue qui, durant l'intervention, a tout de même perdu connaissance, mais qui, a priori, se trouve dans un état stable et va beaucoup mieux, mais il est évident qu'une intervention comme celle-ci, lorsque vous êtes à, je sais pas, une vingtaine d'effectifs de police avec 2 mises en cause qui sont extrêmement déterminées, il y a un traumatisme et c'est une intervention choquante de par sa violence et de par le fait qu'ils auraient pu être blessés très gravement, voire pire. Et nous sommes passés à côté de quelque chose d'horrible puisque nous aurions pu perdre l'un d'entre nous. Et on ne le dira jamais assez, mais la difficulté de ce métier, ces gens qui partent parfois travailler, alors eux, ils ne partent pas avec la peur au ventre parce qu'ils sont policiers, mais parfois les familles, peut-être, ont peur pour eux et d'attendre ou d'entendre ce coup de fil à 7h ou 8h ce matin qui annonce, voilà, votre fils ou votre père ou votre mari a eu un accident, j'imagine, l'état de ces familles. Une dernière chose, Monsieur Lecointe, est-ce qu'on sait la personnalité de ces 3 personnes qui sont aujourd'hui, j'imagine, en garde à vue et interrogées par vos services? Non, pour le moment, c'est un peu trop tôt. Bien évidemment, ces 3 personnes, comme vous l'avez dit, ont été placées en garde à vue et seront entendues par les services de police judiciaire. Ils détermineront, nos collègues enquêteurs détermineront les raisons qui les ont amenés à commettre ce homejacking et détermineront également le cheminement de ce refus d'obtempérer et de cette fuite qui a occasionné tous ces dégâts, que ce soit des dégâts matériels et bien évidemment les blessures de nos collègues. Je vous le rappelle, Alliance Police Nationale dénonce depuis des années ces refus d'obtempérer et ce que cela peut occasionner. Nous attendons une sanction extrêmement forte de la part de la justice et espérons qu'elle sera à la hauteur de l'investissement des effectifs qui ont été engagés sur ce dispositif. Merci vraiment beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire Alliance Police Val-de-Marne. Merci Monsieur Lecointe, merci d'avoir été aussi précis et vraiment pensé pour tous ces policiers qui travaillent, qui sont sur le terrain, qui nous écoutent peut-être en ce moment. Et croyez-moi, il y a peu de gens qui feraient ce qu'ils font. Donc il y a quelque chose aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui en tout cas, d'héroïque, disons-le, à se retrouver en première ligne face à des gens qui sont prêts à tout, comme nous le disait Monsieur Lecointe. Il est 11h24.